Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Toujours, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. C'est quoi notre objectif pour cet exemple? Cet exemple présente à Excel, comme son nom l'indique, est de maîtriser certaines fonctionnalités indispensables avant de se lancer à fond sur Excel. On verra dans un premier temps, principe de base Excel se forme de 10 fonctionnalités indispensables à maîtriser avant de commencer le travail sur Excel. Deuxièmement, on verra format de cellule et comment est-ce qu'on peut préparer la mise en forme des données sur Excel et certaines fonctionnalités de base. Donc, on va essayer de reproduire ce modèle de données. Troisièmement, on va essayer de revoir c'est quoi la différence entre les références relatives et les références absolues et comment calculer le pourcentage sur ce format de cellule. Quatrièmement, on verra calcul arithmétique, comment est-ce qu'on peut calculer le pourcentage d'évolution sous forme d'une formule arithmétique. Cinquièmement, on verra comment est-ce qu'on peut transformer les pourcentages en graphique de type secteur. Finalement, on verra comment est-ce qu'on peut transformer des données sous forme d'un tableau et calculer certaines fonctions de base et préparer la mise en forme des données. Commençons alors par les 10 éléments indispensables à maîtriser avant de se lancer sur Excel. Premièrement, Excel est un logiciel de Microsoft permettant la création, la manipulation et l'édition de données organisées sous forme de tableaux et chaque fichier Excel dispose d'une extension XLSX. Le fichier sans extension devient un fichier inconnu. Deuxièmement, on peut répartir Excel en quatre grands éléments. Le premier élément, c'est le noyau, c'est ce qui constitue le tableur composé des colonnes et des lignes. À l'intersection de chaque colonne et ligne, on retrouve une cellule. Chaque cellule dispose d'une référence. Le ruban contient des onglets, onglet accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision et affichage. Chaque onglet contient un groupe d'icônes, à savoir par exemple police, alignement, nombre, style et ainsi de suite. Et chaque groupe contient des icônes. Le troisième élément, c'est le classeur. C'est ce qui permet de structurer l'ensemble des feuilles et à partir de là, on peut créer des feuilles, renommer les feuilles, les supprimer, les masquer et ainsi de suite. Le quatrième élément d'Excel, c'est à partir de fichiers. Là, vous aurez l'ensemble des fonctionnalités, surtout si on avance de plus sur les options pour pouvoir personnaliser Excel. Le troisième élément à savoir, c'est que dans Microsoft Excel, un classeur est le fichier dans lequel vous travaillez et stockez vos données. Chaque classeur peut contenir de nombreuses feuilles et vous pouvez organiser différentes sortes d'informations au sein d'un même fichier. Donc là, nous avons certaines feuilles et on peut, en fait, c'est le classeur qui permet d'avoir plusieurs feuilles. Il suffit de cliquer sur la feuille concernée, comme ça vous aurez l'ensemble des options dont vous aurez besoin pour votre feuille, à savoir masquer, afficher, et puis changer la couleur de la feuille, éventuellement le renommer, le supprimer, donc l'ensemble des fonctions qui permettent de gérer votre feuille. Le quatrième élément à savoir, c'est que parmi les avantages d'Excel, c'est que ça permet d'accélérer la saisie des données. Et il y a deux principes. Le premier principe, si vous voulez, en fait, accélérer la saisie des données sous forme d'un texte. Donc, il suffit de saisir le texte concerné. Et puis, inférieur droite de la cellule, le curseur s'adapte depuis un plus normal vers un plus noir maigré. Il suffit de cliquer et de glisser pour que le même texte se duplique. Le deuxième principe, c'est que si vous voulez dupliquer par exemple une liste des données, là nous avons par exemple 100, la valeur suivante c'est 101. Donc il suffit de sélectionner les deux premières cellules, les deux à la fois, inférieure droite, vous cliquez, vous glissez, vous aurez une série de données. Cinquième chose à savoir sur Excel, c'est qu'on peut masquer des lignes et des colonnes et on peut même les récupérer, les réafficher. Pour masquer une colonne ou une ligne, il suffit de sélectionner une colonne ou un ensemble de colonnes
Et puis vous cliquez droite et comme ça vous aurez masqué. L'ensemble des colonnes seront masquées et le même principe pour les lignes. Maintenant, comment faire pour récupérer, pour réafficher les colonnes ou les lignes masquées? Il suffit de sélectionner les deux bornes de la zone masquée, droite, et puis afficher. On peut aussi insérer ou supprimer une plage, une colonne ou une ligne sur Excel. Donc, il suffit de sélectionner la colonne ou la ligne concernée selon le besoin et puis vous cliquez droite et vous aurez soit supprimé, soit inséré. Comme on peut le faire facilement à l'aide de clavier, CTRL plus pour insérer ou CTRL- pour supprimer. La septième des choses à savoir, c'est qu'on peut associer et accorder des commentaires sur Excel. Vous aurez tout un groupe dédié pour les commentaires, donc il suffit de revenir sur Révision. Vous aurez tout un groupe dédié pour la gestion commentaires. La première des choses à faire est de revenir sur la cellule où est-ce que vous voulez intégrer le commentaire. Et puis, rendez-vous sur Révision, ajouter un nouveau commentaire. La cellule contenant le commentaire se caractérise par une petite puce rouge qui s'affiche en haut de la cellule pour montrer que cette cellule contient un commentaire. On peut afficher ou masquer un commentaire, comme on peut le supprimer, comme on peut le modifier. De toute manière, vous aurez tout un groupe qui permet de gérer le commentaire. Maintenant, concernant les opérations arithmétiques sur Excel, et si vous saisissez sur une cellule, par exemple 5 plus 3, et puis égale 5 plus 3, la différence c'est que au niveau de la première cellule, Excel ne reconnaît pas le calcul. Par contre, au niveau de la deuxième, à l'aide de symbole égal, nous avons émis l'ordre de calcul. Donc, toujours pour commencer le calcul sur Excel, la toute première des choses à faire, c'est de revenir sur la cellule où est-ce que vous voulez le résultat, et puis taper égal sur la cellule directement, mais de préférence remonter sur la barre de formule. C'est là où vous aurez votre formule tout le temps, même si vous le saisissez directement sur la cellule, et puis saisir la formule concernée, C1 plus C2 plus C3 et ainsi de suite. La neuvième des choses à savoir sur Excel, c'est que chaque cellule contient une référence, ce qui correspond à l'intersection entre la colonne et la ligne, et à l'intersection de la colonne R et la ligne 107, vous aurez la cellule R107. Est-ce qu'on peut renommer cette cellule? Oui. Pour renommer sur Excel, il suffit de sélectionner une cellule ou un ensemble de cellules, c'est-à-dire une plage, ou même tout un tableau, et puis revenir sur la zone nom, et puis saisir le nom directement. Pour valider ce nom, il suffit de cliquer sur Entrée pour que ce nom soit enregistré. Dorénavant, cette zone se nomme Test. Finalement, pour en fait utiliser les fonctions Excel, il suffit de procéder comme suit. Revenir sur la cellule où est-ce que vous voulez le résultat, remonter de préférence mais pas obligatoire sur la barre de formule, et puis saisir le égal, ordre de calcul, et puis commencer par nom de la fonction concernée avec la parenthèse. Vous saisissez les paramètres séparés avec des points-virgules au fur et à mesure de nombre de paramètres indispensables pour la formule. Vous fermez la parenthèse et puis entrez. Mais quelle est la fonction à utiliser? Pour maîtriser les fonctions Excel, il suffit de répondre à deux questions. La première question, c'est que permet-il la fonction et qu'est-ce qu'elle a comme valeur ajoutée sur Excel? Deuxièmement, quels sont les paramètres pour bien utiliser la fonction? C'est ce qu'on verra le long des sections dédiées pour les formules et les fonctions Excel.